Bienvenue dans cet espace de cette nouvelle lune du lundi 15 novembre. Donc une nouvelle lune qui sera, elle, en Scorpion avec, je dirais, une heure à 6h08 à Paris et à 0h08 au Québec. Alors, les énergies de cette nouvelle lune, elles vont être profondément intéressantes. Pourquoi? Parce que cette nouvelle lune va nous conduire à savoir s'arrêter pour s'aimer, pour se reposer, pour faire de notre chemin autre chemin, un chemin différent de celui que nous connaissions déjà depuis très longtemps. Alors cette nouvelle lune en elle-même nous apporte aussi beaucoup de valeurs, de découvrir ce que nous sommes vraiment, ce que nous cheminons et nous transformons au fur et à mesure de cette année 2020, bien propice, je vous assure, à tous ces changements. Alors, savoir s'arrêter pour s'aimer, célébrer, être créateur, co-créateur, créatrice et co-créatrice, c'est vraiment cette invitation qui est pour nous un moment très fort et très intéressant. Alors souvent, nous nous arrêtons pour réfléchir et nous passons une multitude de temps à, je dirais, à commencer à réfléchir sur des projets, sur des objectifs, sur comment nous allons faire, sur comment nous allons évoluer, ce que nous allons pouvoir mettre en place dans toutes ces transformations, mais en aucun cas, nous nous arrêtons pour nous aimer. Et cette nouvelle lune nous invite vraiment à savoir s'arrêter pour s'aimer et faire de ce repos qui est présent en ce moment à travers ce confinement, un repos, je dirais, pour s'aimer soi aussi, pour se regarder et pour célébrer. La nouvelle lune aussi va nous amener à regarder la valeur du silence. La valeur du silence, la valeur de ce silence qui nous est proposé pour cette nouvelle lune, c'est donner la place de ce silence à travers ce qu'elle nous offre comme une multitude de possibilités. Rappelons-nous qu'une nouvelle lune, c'est un nouveau cycle, un nouveau départ, un nouveau commencement, des nouvelles habitudes, des changements que nous avions projetés, et maintenant c'est le moment de tout mettre en place. Et cette nouvelle lune nous emmène à découvrir la valeur du silence. Rappelons-nous de la puissance de notre parole et de nos mots qui peuvent blesser certaines fois, qui peuvent aussi aimer, qui peuvent juger, comprendre, pardonner, qui peuvent être une multitude de manifestations. Alors nous donnons beaucoup de place à la puissance de la parole, mais cette nouvelle lune, ce nouveau cycle va nous permettre de goûter à la puissance du silence. Alors vous me direz, mais ce n'est pas possible ce silence, comment faire? Je n'ai pas le temps, je suis occupée, aucune minute pour moi. Et ce silence, c'est aussi s'accorder un temps pour soi. S'aimer soi dans cette nouvelle lune, c'est s'offrir le meilleur pour soi. Prendre 15 minutes dans le silence, c'est entendre le chant de notre âme, c'est entendre les notes qui composent notre corps, c'est entendre la symphonie de l'esprit, c'est accueillir aussi la douceur en soi, l'intégrité, le pardon, l'amour, la bienveillance. Le silence est aussi une sorte de protection. Pourquoi? Parce que cette protection, si nous prenons 15 minutes minimum par jour pour être dans le silence, ça nous permettra de prendre du recul. Dans ce recul, dans ce silence, nous allons pouvoir regarder et cheminer à l'intérieur de nous pour voir ce qui nous semble le mieux pour nous. Cette nouvelle lune nous accompagnera aussi afin de nous lancer dans un temps de transformation. Ô combien pas toujours aisé, car sous la nuit noire de cette nouvelle lune, nous serons guidés, accompagnés, et peut-être que certains et certaines d'entre vous ont déjà senti ces premiers prémices. Mais c'est une invitation à nous retrouver face à nous-mêmes et à toutes les émotions qui se seront manifestées quelques jours avant cette nouvelle lune, mais aussi pendant et après cette nouvelle lune. Alors c'est vraiment le moment de refuser l'amnésie totalement. Pourquoi?
Tout ce que nous vivons, nos peurs, nos envies, nos espoirs et nos réalisations vont être amenés à se diriger vers un autre état de conscience. Quelle chance! La conscience supérieure, la conscience, nous dirons, divine, la conscience de notre âme. C'est à nous maintenant, seulement à nous, de regarder nos sentiments, nos pensées, car nous sommes ceux qui les ressentent et qui les créent. Alors devenons des créateurs, des co-créateurs de cette nouvelle lune aussi. Peut-être pour certains et certaines, vous êtes dans un déséquilibre ou dans un pseudo-équilibre. Alors cette nouvelle lune, dans son déséquilibre, qui est encore présent à travers le passage de ce 15 novembre, peut nous entraîner dans des profondeurs de ce que nous sommes, de ce que nous devons regarder, de ce que nous devons manifester. Ô combien, mais ô combien, c'est pas toujours évident de cohabiter avec les profondeurs. Alors, c'est une nouvelle manière de concevoir la vie aussi qui va émerger de ces profondeurs. Une nouvelle énergie aussi, une nouvelle vibration, une nouvelle façon de voir les choses, de penser, de réagir, d'interagir, de s'aimer. C'est d'être aussi la possibilité dans cette nouvelle lune d'entrevoir une vie différemment. Car rappelons-nous, de ce qui est inconfortable sera vu avec une autre conscience à travers cette nouvelle lune et deviendra quelque chose de confortable. Cela fera peut-être effet miroir pour certains et certaines d'entre vous, certaines situations, certaines relations, mais sachez que c'est grandement presque divin et une grâce de pouvoir interagir et de prendre en responsabilité sa propre vie. C'est une œuvre pour moi à très grande échelle, donc je dirais que le temps est venu de se secouer et de faire de cette instabilité de cette année qui nous montre bien que nous devons modifier une multitude de choses, de manière d'être, de façon de penser, d'interagir aussi avec les autres. J'irais une œuvre à grande échelle, mais notre propre œuvre à chacun et chacune. Alors nous allons quitter encore une nouvelle fois nos vieux habits, vider nos armoires peut-être, pour d'autres beaucoup plus lumineux, nous invitant une nouvelle fois à faire le passage de la mort à la renaissance. Et vous allez me dire, mais c'est une multitude de fois que c'est proposé, ces passages de mort et de renaissance. Oui, mais c'est une multitude de fois de faire des choix. Regardez combien de fois ça nous est proposé. Alors, vous allez me dire que nous avons encore notre propre libre arbitre pour faire ces choix. Bien sûr, évidemment, et heureusement que nous avons cela encore en nous, à l'intérieur de nous, c'est d'être des véritables chefs d'orchestre pour cette partition que nous jouons à notre mesure. Alors, une métamorphose, vous allez me dire, sur un air de musique, mais ô combien un air de musique majestueux qui se joue dans une partition d'amour, de liberté, de reconnaissance, de paix, de respect, de sincérité. Alors oui, c'est bouleversant, oui, des émotions vont remonter, mais rappelons-nous que sur une partition, chaque note illumine la musique et que nous sommes comme un ciel étoilé. À travers les notes, à travers la musique, à l'intérieur de nous, une âme, un magnifique diamant scintillant. Alors brillons dans la perspective que là où nous en sommes, là où nous devons aller, c'est parfait. Cette nouvelle lune nous rappelle aussi que tout bouge, que les choses changent, que nous changeons, que le mouvement est un mouvement permanent, que les gens en face de nous, à côté de nous, évoluent aussi, changent aussi. Nous sommes venus expérimenter, rappelons-nous cela, nous sommes venus expérimenter dans un corps de chair. Et pouvoir le faire en harmonie, c'est permettre aussi à nous, ce que nous sommes, une danse au cœur de soi, en soi et hors du soi. Pour moi, c'est une véritable opportunité qui nous permettra, je dirais, à travers cette nouvelle lune, plus de compréhension sur un chemin, notre chemin de vie, vers les autres, vers notre place aussi,
qui est la nôtre sur cette terre. Ce qui nous amènera, sans un besoin de justification, entendez-le, à se rendre disponible à nous-mêmes avant de nous rendre disponibles pour les autres. Alors prenez ce temps de nouvelle lune pour vous donner rendez-vous. Marquez sur votre agenda que vous avez rendez-vous avec vous, peut-être pendant un quart d'heure, 1 heure, mais prenez ce rendez-vous. Et rassurez-vous, vous n'allez enfreindre aucune loi en agissant pour le meilleur et vers le meilleur pour vous. Il s'agit juste de sortir d'une ère peut-être pas confortable, d'une ère du poisson, à cette ère du Verseau qui nous est proposée aujourd'hui, avec beaucoup plus de spiritualité, beaucoup plus de présence en son cœur, en son âme et en son corps aussi, dans le respect tout simplement, avec aussi un regard sur ce que nous étions hier et vers ce que nous sommes aujourd'hui dans cet éternel instant, mais aussi ce que nous serons, avec en avant des pas beaucoup plus grands, des disponibilités beaucoup plus grandes, beaucoup plus de clairvoyance, de clairconnaissance, de clairsentience, une multitude d'aspects que nous découvrons au fur et à mesure de cette évolution et de cette reconnaissance à travers cette année 2020. Nous vivons une époque, je dirais, majestueuse, même si elle semble un petit peu inconfortable à l'extérieur. Mais dites-vous que derrière l'ombre, derrière ce qui n'est pas lumineux, il y a toujours la lumière. Et gardez cette foi en vous, gardez, je dirais, cette puissance en vous et ne restez pas attachés à des schémas qui ne sont plus les nôtres, qui ne sont plus les schémas de la Terre aujourd'hui. Et permettez-vous de changer et de vivre l'expérience de l'amour et de la lumière sur cette incarnation. Alors pour ce qui s'agit du corps physique, qui lui nous amènera encore à des mouvements intérieurs, vous allez voir que vous allez faire encore un petit peu plus de tri dans votre alimentation, peut-être se diriger vers des choses qui permettront de compléter cette alimentation aussi, continuer à faire de la nature une alliée, donc cheminer pendant que vous pouvez en dehors, hein, les jours, mais les couleurs aussi de cet automne nous appellent à vivre une expérience avec elle et ô combien grande aussi, puisqu'elle nous nourrit. Continuez à, je dirais, prendre soin de vous, à faire des gommages au niveau de votre corps et prenez soin plus expressément pendant cette nouvelle lune de vos pieds, de votre plante des pieds, mais du dessus aussi de vos pieds, de vos doigts de pied aussi. Certains et certaines d'entre vous sentiront peut-être un peu de douleur au niveau des poignets, mais aussi des articulations des doigts et nos extrémités seront un petit peu chahutées aussi et le dessus de nos épaules. Pour certains et certaines d'entre nous, encore un petit peu de migraine, peut-être encore des vagues de grande fatigue, de vertige, de nausées, de sentiments de haut le cœur, voire même des vomissements pour certains et certaines. Donc, je ne vais pas vous rassurer, hein, ne courez pas chez le médecin, restez simplement à l'écoute de ce corps qui lui aussi est en plein courant de changement d'énergie. Et nous n'avons pas l'habitude de cela. Dites-vous que nous sommes enfermés dans un corps physique depuis un bon nombre d'années et que là, du jour au lendemain, si on peut dire, nous lui demandons de changer ses fonctions, son régime d'alimentation, son mouvement, toutes ces choses-là. Donc il est important, quand vous sentez de la fatigue, de vous écouter et de vous reposer. Voilà ce que je pouvais partager avec vous pour cette nouvelle lune. Je reviendrai par contre vers vous aux alentours du 20, puisque nous passons un passage énergétique le 20. Alors, en tout cas, sachez que vous êtes sur la bonne voie, la voie des artisans de cette lumière, la lumière intérieure, mais la lumière de ce que nous allons manifester demain. Voilà, écoutez, je vous dis à très vite. En tout cas, passez de bons moments, prenez soin de vous et à tout bientôt. Merci d'exister.